poignée de vinch. Peut-être que les autres, je verrai. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'était une longue course, mais c'était l'objectif. 2022, la 24 heures avait pris moins de 20 heures pour la plupart des participants. Fait qu'aujourd'hui, ça, c'était une vraie longue course. Longue et pas beaucoup de vent. Longue et beaucoup de moments calmes. Ben, nous autres, on peut peut-être conter la petite histoire. C'était grâce à Mercator qu'on a fait la course. Donc, Pierre-Olivier, ça fait partie de son programme là, de cours qu'il donne. Puis moi, j'avais vu passer ça sur les réseaux sociaux. Puis on en avait déjà parlé il y a 2 ans quand j'avais fait le cours intermédiaire avec Mercator. Fait qu'on a monté une équipe, mon frère, Simon qui n'est pas là. Puis il y avait une autre collègue, mais malheureusement, remplacement de dernière minute. Mais en fait, très heureusement, Philippe qui est avec nous parce qu'il a su partager son expertise. Vendredi dernier, je savais même pas que je serais ici. Last minute. Oui, Ouais. ouais. Non, mais Je suis je bien pense- content, c'est une belle expérience. Ouais, on s'est vraiment éclaté. Il y avait des hauts et des bas dans la course. Là. Il y a eu des moments de plein de vent, des moments pas de vent. Fait que c'était ça qu'il fallait travailler la persévérance. Là. Mais c'était un super beau parcours. Qu'est-ce qui était vraiment cool, c'est que ça a été un peu une course où tous les espoirs étaient permis du début jusqu'à la fin. Fait que c'est pas parce que tu prenais du retard ou que tu prenais de l'avance que tu allais la conserver parce qu'il y avait des moments de vent fort, il y avait des moments de vent complètement faible. Fait que tous les régatiers se retrouvaient à certains moments sans nécessairement savoir que ça allait arriver. Puis il y avait plusieurs bouées qui étaient dans des endroits très très protégés. Donc aller les contourner, souvent ça nous mettait dans des zones où est-ce que c'était très calme. Mais je pense que ça a rajouté un peu à la difficulté de l'exercice. Puis au final, je pense que tout le monde, on a eu vraiment du fun. On revient de là fatigué, mais heureux. Regarde, il envoie des spies justement, le direct. mais heureux d'avoir participé, puis surtout de l'avoir fini. Mais ça a été beaucoup du affalage de spi, levage de spi, empannage de spi, baissage de spi, levage de spi. Ah, c'était une belle course. Mais c'est ça, on a fait du spi sur les 3 bords. Et puis là, ça faisait un bout là, qu'on était sous spi en ligne droite sur la ligne d'arrivée, puis c'était comme juste parfait. Là. Là, il y a des places où le vent nous poussait, sauf que le courant nous poussait. Fait qu'on n'était pas capable d'avancer, mais le courant nous reculait. Fait qu'on était juste à la même place. Puis on était pas capable de naviguer. Là. C'était vraiment difficile, mais on a tourné en rond. On a fait des 360 avec le vent. Ça, Jean-Philippe m'a texté à un moment donné, et il disait ça. Il dit on bouge pas partout. On avance pas. La seule choix, c'était la patience. Oui, Capella, c'est devenu un 4 super belle organisation, des longs parcours comme on les aime. Puis un petit peu de panne de vent à l'occasion qui font aiguiser un peu la patience. L'équipage a grandi beaucoup au travers des manœuvres multiples de spi, de vent portant. Mais on tire notre épingle du jeu, on garde le moral. Puis des anecdotes que je pourrais vous dire, c'est peut-être des pannes de vent, du plaisir à bord, se cuisiner de la bonne bouffe. Puis non, je pense qu'il n'y a rien d'arrivé de spécial là, pour le moment. Les départs de course sont super agréables. Puis les attentes ou les appréhensions ou des stratégies pour les prochaines heures. Je vais le dire formellement, là, c'est vaincre ciel rouge une fois avant la fin. Un beau défi. Merci beaucoup. C'est beau, mais... Pour l'instant, ça va bien. On ne s'est pas rendu à la fin de la course d'hier, mais le départ était quand même assez agréable. Jusqu'à la bouée, on allait chercher un petit peu de vent au large. On a l'avantage d'avancer avec pas grand-chose sur le trimaran. Donc c'était plaisant. La longue course, c'était vraiment une super expérience aussi. On a manqué de vent juste 2 fois, mais sinon on a été capable d'aller chercher le vent où il était. Et puis c'est rare qu'on a l'occasion de se challenger sur une aussi longue période. Donc c'était vraiment cool. Et puis on s'est trouvé des amis à la fin là où on a pu, ils nous ont dépassés, on les a redépassés, c'était vraiment très serré. Donc non, pour l'instant c'est génial, on apprend beaucoup sur le bateau aussi, là, justement dans le petit temps, c'est le petit réglage qui va nous faire ce qu'on ne fait pas d'habitude quand on se promène, mais ce petit réglage qui nous amène un demi-nœud
C'est vraiment super, une belle expérience, une belle ambiance sur les courses, c'est super. C'est ça, l'absence de vent a participé à... Ben, le peu de vent fait qu'il faut vraiment réfléchir où aller le chercher, comment l'utiliser au maximum dès qu'on en a un petit peu. Donc c'est vrai que par rapport à une course où il y aurait 20 nœuds de vent, puis c'est un peu celui qui va aller au maximum, là c'est de chercher la finesse dans tous les petits détails. Donc tout va bien, le bateau va bien, on est... Comme je disais, on apprend vraiment à le connaître. C'est ça, c'est une belle occasion de faire une course à chaque jour, puis de se dire tiens, qu'est-ce qui a bien marché hier, qu'est-ce qui a mal été. Mais ouais, des belles expériences, vraiment. Puis la longue course, c'était un beau challenge là. On est arrivé, on a bien dormi en arrivant là. C'est super. C'est vraiment une très très belle expérience. J'ai eu beaucoup de chance d'être invité par Michael sur Noctiluca. Je n'avais jamais participé à Cap à l'Est. Puis surtout évidemment la grande course qui était grande, mais aussi pleine de rebondissements, de changements de météo, et puis vraiment un grand plaisir aussi d'être à bord. Nous étions 8 à bord. Donc de nuit on a travaillé par quart de 4, et puis ça s'est vraiment très très bien passé. Un peu de déception hier d'avoir dû abandonner la course qui était à la bouée d'IML, À l'Empress ou L'Empress, oui, merci. La bouée de l'Empress, c'était un peu décevant, mais bon, ça a été quand même une très très belle journée de navigation. Ça va bien. Si on peut avoir un peu plus de vent, ça serait plus plaisant. C'est exact ça. Puis un peu moins de brume. Comme je disais hier, tu dis, ça donnait des anecdotes. Hier soir, c'était assez pénible un peu les arrivées des bateaux. On avait besoin de plusieurs yeux de lynx pour réussir à percevoir les gens qui passaient. Mais outre ça, ça se passe très bien. Ce que je disais tout à l'heure, les gens collaborent beaucoup, respectent nos consignes. En tant qu'officiel de course, c'est important. Il n'y a pas de litige majeur qui se présente. Donc, tout se fait dans la bonne humeur et on est tout à fait satisfait. Puis, on est convaincu que ça va continuer comme ça encore aujourd'hui et demain. Oui, l'ambiance est très bonne. Les participants sont très heureux, je pense, d'être à Rimouski, de participer à une semaine complète de régate. La franche camaraderie est au rendez-vous, puis tout le monde semble très, très, très satisfait jusqu'à présent de leur semaine, malgré le manque de vent. Moi, Mireille Bilodeau, je suis skipper pour le voilier Vortex 1 en classe Chinook. Donc, je présente aussi Vincent. Hein? Oui, Vincent Poitras, je suis skipper sur le voilier Le Cousin en classe Chinook aussi. Puis, c'est ça, on passe un super de beau moment à Cap à l'Est. C'est un plan d'eau magnifique qu'on connaît depuis plusieurs années, mais pas nécessairement en course. Là, on le fait en course, ça, c'est une autre histoire. C'est super agréable. Manque de vent un petit peu, mais ça, c'est Dame Nature qui décide. Oui, puis je pense qu'on a été capable de se challenger pas pire à date, là, depuis le début de la semaine. Là, vent, pas vent, là, je regarde beaucoup tes vitesses pour être sûr de te suivre. Mais, tu sais, dans nos belles anecdotes de la semaine, là, on peut te rappeler que tu as oublié une bouée. C'est ça, on prend pas toujours des bonnes décisions. Fait qu'il faut pas toujours me suivre, c'est pas toujours bon. Non, je pense que les équipages ont été fatigués de la première longue régate. Mais on s'est remis d'aplomb rapidement, là, puis je pense que le fine-tuning est au rendez-vous, même si la fatigue était là mercredi matin. Puis on a fait 2 belles régates mercredi et jeudi. Les résultats commencent à nous dire qu'on est à bonne place, je pense. Exact. Puis c'est ça, il nous en reste une, c'est la dernière, on dirait pas déjà. C'est ça, c'est la dernière aujourd'hui, en espérant que le vent puisse tenir pour qu'on soit capable de la faire. On ne connaît pas le parcours encore, c'est encore inconnu. D'habitude, on a un petit aperçu, mais là, on n'a rien encore ce matin. Fait qu'on va attendre la réunion des barreurs pour savoir où on s'en va. Solène Allaire, je suis la skipper de Chasselis. Donc, un plus petit bateau dans la classe Nordet. Donc, c'est une classe de bateau un petit peu moins rapide.
À date, c'est un événement qui est extraordinaire. Moi, je leur lève mon chapeau. Moi, pour la belle expérience, puis je vais laisser mes coéquipiers parler tout à l'heure. Moi, ça a été la navigation de nuit ici. La rencontre avec la nature est extraordinaire. Même s'il n'y a pas beaucoup de vent, on est en panne de vent, mais ça, c'est Dame Nature qui décide. Et aujourd'hui, on fait notre dernière course. On est excités, on est fébriles, puis ça va bien, ça va vraiment bien là, sur toute la ligne. Chapeau, dans le fond, à l'événement et aux organisateurs. Je vais laisser mes coéquipiers parler. Ouais. Ben, je partage avec toi le moment, la nuit. La navigation de nuit, c'est vrai que c'est spécial, puis ça fait du bien à l'esprit d'être plus dans la noirceur, puis la tranquillité, moins de bruit. Ben, on était extrêmement fatigués aussi, fait que c'est comme ouh, ça devient un peu funky. Mais c'est vrai que c'est un événement, mais chapeau aussi à tous les skippers, parce que ça demande énormément d'organisation de leur côté aussi. Là. Puis ça, on le voit moins, c'est comme plus dans l'ombre, mais au-delà de l'événement, ça prend des gens qui participent, puis des gens comme Céline qui donnent énormément. Ouais, c'est chapeau. Puis le travail d'équipe aussi, c'est vraiment magnifique de voir comment on peut bien travailler en communauté, en petite communauté sur le bateau. Puis ça travaille beaucoup la communication, puis juste le mental en général. Je pense que c'est vraiment une belle expérience. C'est la première fois que vous venez à Capaliste? C'est, dans mon cas, moi, c'est la deuxième fois. Yves Moi également, aussi, il pourra peut-être en parler. Je te laisse parler peut-être justement. C'est la deuxième fois. Et s'il y avait une troisième, quatrième et cinquième fois, j'y serais, assurément. Vas-y. Écoute, on est venu il y a 2 ans pour l'édition 2022. Moi, j'étais équipier avec Céline sur Vortex, un autre bateau un peu plus grand. Puis, on a adoré ça, évidemment. Il y avait plus de vent dans cette semaine-là. Puis, la longue course, généralement, on pense que c'est de 20 à 30 heures de durée. Elle avait duré 17 heures, ça avait bien performé. Fait qu'on anticipait cet ordre-là, mettons de 20 à 25 heures cette année. Avec notre bateau, ben, la plupart des bateaux ont pris beaucoup plus de temps. On est resté 37 heures à naviguer avec patience et avec pas de vent. Puis moi, je salue la persévérance de l'équipe d'avoir continué, parce que moi, à un moment donné, j'étais un peu découragé. Je dis, bon, t'es pas supposé faire de la voile? Puis finalement, il y a eu de la persévérance, la patience, puis on s'est bien rendu. C'était super. Puis qu'est-ce que j'ai aimé particulièrement, comme elle disait, la nature, les belugas qu'on a vus, tout le paysage marin, c'est vraiment fantastique. Bon, puis camaraderie, équipe, c'est vraiment plaisant. C'est bien organisé aussi. Il faut que j'ajoute que les organisateurs sont dévoués. Ils travaillent la nuit, ils nous envoient des courriels pour planifier tout ça. C'est vraiment bien organisé. On apprécie. Il arrive à 3 nœuds, même pas. Puis là, il commence à reculer. Là, ils ont fini à 1 nœud. Il a pogné un trou de vent. Là, il recule. Ça, c'était à l'arrivée de quelle course, ça? À la grande course. À l'arrivée de la grande course, hein, c'est ça. Fait que là, il recule. On était en haut, on regardait. Ils ont fini par réussir à reculer le bateau dans la bonne place. Ils ont fini par pogner du vent. Ils ont fini par l'enligner sur la ligne à même 0 point quelques nœuds. Ils ont fini par encore gagner. Le jour d'après, ça a été pas mal la même affaire. Parce qu'il y a quasiment pas de vent cette semaine. Fait que on les suivait toujours. À un moment donné, il était rendu à 0.7 nœuds, 0.4, 0. Des fois, il était proche à maudit des autres bateaux. Des fois, il était loin. En tout cas, s'ils ne se font pas d'ennemis, ça veut dire qu'ils sont chanceux. Nous, je suis avec Samuel Mercier. Mon nom est François Drouin. Je suis le skipper